Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les réseaux informatiques. Alors maintenant que nous avons traité au niveau du modèle OSI la couche numéro 1, la couche numéro 2 et la couche numéro 3, nous allons maintenant traiter la couche numéro 4 qu'on appelle application. Donc dans ce nouveau chapitre, il va être décomposé donc en 3 sous-chapitres. On va d'abord expliquer ce qu'est une application. Voilà. Ensuite, on va expliquer comment on va pouvoir se connecter par le réseau à cette application. Et on terminera par le NAT. Alors, une application, c'est quoi? Une application, c'est un émetteur et un récepteur, comme je vais expliquer au tout début de ces présentations vidéo. Donc, vous avez d'une part le serveur. Donc, le rôle d'un serveur est d'offrir au moins un service. Pour un serveur web, par exemple, son rôle est de mettre à disposition des internautes des pages web. Ça paraît bête, mais voilà, quand vous vous connectez à un site internet, vous vous connectez à un serveur web. Pour un serveur de messagerie, mettre à disposition des adresses mail ainsi qu'un service d'envoi et de réception de mail. Donc si vous vous connectez à un serveur SMTP, donc SMTP, on aura l'occasion d'en reparler, eh bien vous allez vous connecter à un serveur SMTP qui va vous offrir un service SMTP, donc un service de messagerie, qui vous permettra d'échanger des messages électroniques, des mails, voilà. Et d'autre part, vous avez le client, qui est simplement un programme qui se connecte à un service pour l'utiliser. Donc si vous vous connectez à un site internet, donc à un serveur web, eh bien vous allez utiliser vous-même un client qui va être un navigateur internet, donc Firefox, Opera, peu importe le type de navigateur. Si c'est de la messagerie, vous pouvez utiliser n'importe quel client, donc des clients comme Thunderbird, comme Outlook ou d'autres clients de messagerie. Même si au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de messagerie directement sur le site internet. On n'a plus de clients lourds installés sur la machine, mais bon, ça existe encore. Et par exemple, un dernier exemple, le client FTP, donc File Transfer Protocol pour le FTP, FileZilla, il en existe d'autres bien évidemment. Donc FTP, pareil, on en reparlera. C'est un client FTP, pardon, c'est un protocole d'échange de données. Voilà, donc sur l'explication d'une application, voilà, c'était très simple. Il ne faut pas oublier qu'il y a le client et le serveur. Donc cette vidéo est maintenant déjà terminée. Voilà, ça, par rapport aux vidéos, elle est très courte. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis, voilà, comme d'habitude, pas de problème. Donc on continuera la couche numéro 4 du modèle OSI et on va expliquer comment on va pouvoir rendre la couche numéro 4 joignable à partir du réseau. À bientôt, au revoir.